Jonathan est rentré à la maison en pleurant, versant des larmes, et sa belle-mère l'a vu et a couru vers lui en lui demandant : « Que s'est-il passé ? Pourquoi pleure-t-il ? Qu'est-ce qui le fait pleurer ? » Et Jonathan lui a dit : « Rien. » Et elle a dit : « Tu ne peux pas me dire que tu pleures pour rien. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il doit y avoir une raison pour laquelle tu pleures. » Et la fille l'a fait descendre les escaliers, et lui demandait ce qui s'était passé. « Pourquoi pleures-tu ? » Bienvenue, les amis. Bienvenue à un nouvel épisode de Quand le mariage devient un cauchemar, le mariage le plus attentionné qui soit, épisode 16. Les gars, si vous nous suivez et que vous ne nous avez pas encore donné un pouce en l'air, s'il vous plaît, faites-le. Donnez-nous un pouce en l'air, aimez, et abonnez-vous à notre chaîne pour que nous continuions à vous apporter plus d'épisodes sur notre chaîne. Si vous êtes nouveau sur notre chaîne, pouvez-vous nous donner un pouce en l'air ? Donnez-nous un like et abonnez-vous aussi, les gars. Plongeons-nous dans le sujet et secouons plus de likes pour comprendre pourquoi tout est comme il est. Pourquoi ? Jonathan est rentré à la maison en pleurant. Je me souviens que dans le dernier épisode, Jonathan s'était mal comporté dans l'entreprise d'Ernst. Il s'était mal comporté et avait tout bouleversé, puis Ernst lui avait demandé de partir. Il a demandé à la sécurité de le mettre dehors du bureau. Pourquoi ? Parce qu'il s'était mal comporté. Et maintenant, il est rentré à la maison en pleurant, faisant semblant d'avoir été maltraité. Alors qu'en réalité, c'était lui qui avait commencé à provoquer Ernst. Continuons donc. Il a commencé à pleurer et sa belle-mère n'arrêtait pas de lui demander ce qui n'allait pas, et il disait : « Maman, pouvez-vous imaginer qu'Ernst m'ait appelé dans son bureau, dans son entreprise, juste pour m'humilier ? Il a dit qu'il allait me donner encore plus de travail. Il m'a donné plus à nettoyer dans le bureau, à nettoyer partout, à nettoyer les toilettes et partout, et il a dit que ce n'était même pas suffisant. Il m'a même demandé de servir le thé aux invités qui sont venus au bureau, et c'est ce qu'il a fait. Il l'a accepté. D'accord, il y est allé et a dû leur servir du thé. Mais pendant qu'il le faisait, tout d'un coup, il a accidentellement renversé du thé sur l'un des invités, et l'invité l'a giflé. Ils lui ont donné des coups, ce qui est un mensonge. C'est un mensonge. C'était lui qui menaçait Ernst dans son propre bureau. Il est entré dans le bureau d'Ernst sans permission et s'est assis sur la chaise d'Ernst, bousculant Ernst. Et maintenant, il est rentré à la maison et a retourné la situation, continuant à mentir sur Ernst. Il continuait à leur raconter des mensonges, à les nourrir de mensonges, et vous savez, la belle-mère avait pitié de lui. Et il disait : « Non seulement il m'a giflé, mais il a aussi appelé sa sécurité et ils m'ont frappé, ils m'ont battu, ils m'ont jeté dehors et m'ont mis à la porte du bureau. » Et la belle-mère était furieuse, elle ne les laissait pas sortir. Elle était juste furieuse. J'étais là à dire : « C'est de ça que je parle. C'est de ça que je parle. Vous ne voulez pas m'écouter. Si vous m'aviez écouté, vous auriez fait ce qui est juste. Je ne comprends pas. Votre femme est allée lui demander de l'argent pour démarrer une entreprise. Vous aussi, vous êtes allé travailler dans la même entreprise que l'ex-petite amie de votre femme. Qu'est-ce qui vous prend, vous autres ? Pourquoi êtes-vous comme ça ? Pourquoi n'utilisez-vous pas votre bon sens ? Pourquoi ne réfléchissez-vous pas ? » Et vous savez, Chuna n'arrêtait pas de parler. J'étais là à dire : « Et, si vous étiez un homme, mettez-vous à ma place. Vous êtes un homme et vous devez prendre soin de votre famille, et votre femme n'arrête pas de vous déranger et de vous causer des problèmes. Ne feriez-vous pas ce que vous devez faire pour vous en sortir ? » Et vous savez, il n'arrêtait pas de parler, de dire toutes sortes de choses. Même la fille, à un moment donné, ne croyait pas ce qu'il disait. Mais quand il a essayé d'enjoliver les choses et de leur expliquer, la belle-mère lui a dit d'aller à l'étage se reposer. Elle a dit qu'elle s'en occuperait, et vous savez, pendant que la fille l'emmenait à l'étage, la belle-mère réfléchissait à ce qu'elle allait faire. Puis, tout d'un coup, elle est sortie du salon pour aller rencontrer Clara sur son lieu de travail. Et c'est ce qu'elle a fait. Voici le bureau de Clara. Clara était au téléphone avec l'un de ses clients, et pendant qu'elle était au téléphone, elle a terminé l'appel et essayait de saisir quelque chose quand elle a entendu sa mère crier après elle. Et quand la mère lui a crié dessus, sa mère s'est précipitée vers elle sérieusement, vers elle, et Clara a été choquée par la façon dont sa mère entrait et criait. La mère disait qu'elle devait arrêter immédiatement ce qu'elle faisait, rentrer à la maison et s'occuper de son mari. Elle sait dans quel état d'illumination, dans quel état se trouve leur mari, et elle était là à dire :
Sa mère devrait se calmer et parler doucement pour qu'elle puisse comprendre ce que sa mère dit. Et la mère disait, non, je vais parler, je vais crier, je vais. Vous savez, elle continuait à s'agiter. Et Clara disait, maman, si vous ne parlez pas doucement, il n'y a aucun moyen que je comprenne ce que vous dites. Et la mère disait, et qu'est-ce que tu attends quand tu es allé chercher de l'argent auprès d'un autre homme pour démarrer une entreprise, et toi, tu soumets ton mari à l'humiliation, à l'insulte, à m'embarrasser. Et elle disait, maman, non, je ne l'accepterai pas de vous. Je ne l'accepterai pas de vous. Vous ne ternirez pas mon caractère. Vous ne ternirez pas mon image. Je ne l'accepterai pas de vous. Si vous voulez parler, calmez-vous et parlez pour que je puisse comprendre ce que vous dites. Et elle a dit, fais tes bagages et sors d'ici maintenant. Quitte ton entreprise maintenant, quitte cet endroit et va t'occuper de ton mari. Va t'occuper de ton mari tout de suite. Et vous savez, elle n'arrêtait pas de parler et Clara disait, non, je ne partirai pas. Je ne quitterai le bureau que lorsqu'il sera l'heure pour moi de fermer. Et vous savez, elle continuait à parler à sa mère et sa mère disait, tu as déjà conclu qu'il n'y a rien qu'il puisse dire qui, tu croirais même. Si tu penses que j'ai humilié ton mari, si tu penses que j'ai insulté ton mari, je suis désolé. Il s'est excusé auprès d'elle, lui disant qu'il était désolé. Femme, pourquoi a-t-il fait cela? Il s'est quand même excusé auprès d'elle, ce qui aurait dû faire tilt dans sa tête. Ah, ce gars n'a rien fait à Jonathan. Jonathan donne juste une excuse et Jonathan ment. Et quand il a tout dit, il s'est quand même excusé auprès d'elle, et quand il a fini de s'excuser auprès d'elle, elle est sortie et a quitté l'endroit. Elle réfléchissait maintenant, se disant, ah, j'ai fait une erreur. Oui, elle a fait une erreur. Elle a dépassé les bornes. Elle réfléchissait au fait qu'elle avait fait une erreur, qu'elle ne lui avait même pas donné l'occasion de dire sa version des faits, et qu'elle avait juste conclu comme ça. Qu'elle croirait juste tout ce que Jonathan, de toutes les personnes, dirait comme ça. Est-ce qu'elle ne sait pas de quoi son mari est capable? Qu'elle penserait juste que c'est comme ça, que ce que Jonathan a dit est la vérité? À cause de l'attention avec laquelle la mère de Dieu est venue, elle a commencé à penser, ah, je me suis mal comportée. J'ai dépassé les bornes. Puis la mère d'Ernst se moquait d'Ernst, riait d'Ernst. J'étais là à dire, je vous l'avais dit. Vous voyez ce qui s'est passé? Elle est mariée. Vous devez la laisser partir. Laissez-la partir. Je ne dis pas qu'elle ne devrait pas l'aider. Je ne dis pas que vous ne devriez rien faire pour elle. Mais au moins, aidez-la à distance. Aidez-la à distance, restez à l'écart de sa famille. Restez à l'écart de sa famille. C'est tout ce que je peux vous dire. Restez à l'écart de sa famille. Et elle disait, maman, pour la première fois, Clara m'a giflé. Et la mère n'arrêtait pas de parler. Je lui disais, restez à l'écart de sa famille. Vous voyez ce qui s'est passé, n'est-ce pas? Vous voyez ce qui s'est passé? Et Ernst n'en revenait pas. Voici Joe sur le lit pendant que Clara sortait de la salle de bain. Je suis allée la voir et je suis sortie. Clara est allée le voir et j'ai dit, je pense que vous devriez démissionner. Je veux dire, je pense que vous devriez démissionner de ce travail et trouver un autre emploi, chercher un travail ailleurs. Et j'étais là à dire, non, je ne quitte pas. Je ne quitte pas ce travail. Je vais juste lui dire que je devrais partir, que ce n'est pas grave. Je vais supporter toute humiliation, tout ce qu'ils me feront subir. Je vais le supporter pour vous, vous savez que j'ai besoin de ce travail pour prendre soin de vous, pour prendre soin de ma famille. Et de plus, quoi qu'il me paie dans ce travail, c'est ce que je faisais dans mon emploi précédent. Donc je vais tout supporter. Ne vous inquiétez pas. Je vais tout supporter. Je ne quitte pas du tout. Et Clara disait, je ne peux pas supporter que tu sois humilié. Tu es mon mari, j'ai besoin que tu partes, juste que tu partes et que tu cherches ailleurs. Et j'étais là à dire, non, j'ai besoin de prendre soin de ma famille. Et Clara disait, mais nous ne souffrons pas. J'ai mon entreprise et je prends soin de nous. Je peux prendre soin de nous. Pourquoi cherches-tu du travail ailleurs? Et j'étais là à dire, non, je vais continuer avec ce travail. C'est là que Clara a commencé à réfléchir. Je me demandais si Joe, de toutes les personnes, disait la vérité ou mentait. Car je sais que s'il avait été insulté, il ne voudrait pas retourner à cet endroit. Je pense qu'il ment maintenant. Elle ne réalise pas qu'il ment. Elle réalise vraiment maintenant qu'il ment après avoir dépassé les bornes.